Vous savez, je vous adore parce que, suite aux propos de la semaine dernière, j'ai eu des nouvelles. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. La semaine dernière, on parlait des projets pilotes qui n'en finissent plus. Il y a un projet pilote que je croyais encore en vigueur, mais qui ne l'est plus. C'est le projet pilote des caméras sur les autobus scolaires. Donc, quelqu'un qui a pris ce commentaire a pris la peine de m'écrire et de me dire que ce projet pilote avait été tabletté en 2018. OK? On l'a fait pendant 1 an. Et selon les informations qu'on m'a données, quotidiennement, en moyenne, sur toute la flotte, je pense qu'il y avait 35 autobus qui étaient équipés. Alors, en moyenne, 4 fois par jour, il y avait des gens qui dépassaient par la gauche alors que le panneau d'arrêt et les signaux lumineux fonctionnaient. 4 par jour. On dit sur 35 autobus, 4 par jour, c'est pas beaucoup. Oui, mais il y a combien d'autobus au Québec? Et faites le calcul. Vous allez voir que ça arrive pas mal plus souvent que vous pensez. Alors donc, la sécurité de nos enfants n'est pas une priorité au ministère de l'Éducation. Ministère de l'Éducation, d'ailleurs, dans sa grande sagesse, a décidé de ne plus mettre d'argent dans l'entretien des bâtiments. Hein? Arrêtez de mettre de l'argent dans votre maison, vous allez voir ce qui va arriver. Ben là, le ministère de l'Éducation a décidé qu'on coupe les budgets dans l'entretien des bâtiments. Ben, ils s'en iront à la déroute, c'est pas grave, ça. Pendant ce temps-là, ils vont se payer des gros salaires, puis ils vont se payer des primes à tous les ans, des primes de rendement. Ils n'ont pas de rendement, mais ils se payent des primes de rendement. Ben, il y a de l'argent qui est mal placé. Parlant d'argent mal placé, vous savez que les Kings de Los Angeles, le gouvernement leur a donné 7 millions pour aller jouer au hockey à Québec. Là, on vient d'apprendre que la PGA a eu une belle subvention de 6,5 millions du gouvernement du Québec pour la Coupe des présidents à Montréal. Donc, on n'a aucune peine à mettre 13 millions dans le sport, mais par contre, on laisse les bâtiments, les cégeps, les universités, les écoles secondaires à l'abandon. Voyez-vous, peut-être que 13 millions sur le total de radoux qu'il y a à faire au Québec, c'est pas grand-chose, mais au moins 13 millions, on commence quelque part, on fait quelque chose. Alors, on coupe dans les budgets de choses essentielles et nécessaires pour subventionner des événements qui supposément ont des retombées absolument extraordinaires. Ouais, mais le Grand Prix de Montréal, il n'y a pas de retombées à Lac-Mégantic, je m'excuse, là, puis le Grand Prix de Montréal, là, il fait pas d'entretien sur la polyvalente, puis le cégep ici, hein. Pas du temps passant, là, tu sais. Et puis, en plus de ça, pour vous dire comment la CAQ commence à être pas mal perdue, les députés de la CAQ ont reçu une note leur disant de mettre la pédale extrêmement douce sur les projets dans leur comté. OK? Alors, en d'autres mots, le gouvernement dit, ben là, vous allez arrêter de dépenser pour les bouts de chemin, les promesses que vous avez, on appelle ça des promesses de bout de chemin, là, tu sais. Promesses de députés, là, on fait un petit bout ici, un petit bout là, ici, puis ça. Alors là, ils pourront plus, les députés, être dans la photo avec ce genre de projet parce que, à Québec, on ne parle pas d'austérité, mais mettons que ça regarde pas mal pour ça. Chez nous, François Jacques, lui, a tout de même encore le fameux 19 millions. Il reste encore de l'argent là-dedans, donc lui va pouvoir faire des annonces de projets. Mais dans d'autres comtés, ben, les députés ont les 2 mains attachées et puis ils pourront plus arriver à se mettre dans la photo, dans le journal local pour dire, bon, on a fait un bout de chemin dans le rang 4. Non, ça, c'est fini, ça. Alors, avec un déficit de 11 milliards et l'impression qu'on a présentement de François Legault qu'il agit comme un grand patron d'entreprise. En d'autres mots, il a les mains partout, il décide partout et il fait des bourdes que politiquement, un bon politicien ne ferait jamais, comme d'aller se mettre le Bloc et le Parti québécois à dos, alors qu'il s'était déjà mis à dos Justin Trudeau, et alors qu'il n'y a pas beaucoup d'amis dans les provinces au Canada. Alors là, si vous parlez d'isoler le Québec, ben, M. Legault, vous avez réussi, franchement, là, c'est fallait le faire. Et en terminant, nous avons une nouvelle ministre des Transports, mesdames et messieurs, et que je suis excité! Ça n'a pas de bon sens! De toute façon, on va faire comme les autres, pas grand-chose, puis peut-être que dans 6 mois, on sera plus là, parce que, attendez-vous à des élections l'année prochaine, ou plus tard, au printemps l'année prochaine, on va être en élection. Alors là, elle est là pour 6 mois, elle va s'en foutre comme l'an 40 du reste. Parce que je vous rappelle que nous attendons toujours ce rapport hydrogéologique qui doit être remis à l'OTC, à l'Office des Transports du Canada,
pour éventuellement accorder le permis pour la voie de contournement ferroviaire. Ce document-là, aux dernières nouvelles, n'avait toujours pas été déposé. Et puis, je vous rappelle aussi que l'OTC va prendre à peu près un bon 6 mois avant d'accorder le permis. Et il va y avoir des consultations. Faut pas oublier ça. L'OTC aussi va consulter. On consulte beaucoup. Hein. On va consulter. Alors, la voie de contournement ferroviaire, si vous l'espériez pour l'année prochaine, oubliez ça. Et aux gens qui disent que c'est épouvantable d'avoir des trains de 2 km, on attend 15 minutes dans le centre-ville. J'aime autant attendre 15 minutes dans le centre-ville que d'aller polluer tous les puits des gens de Frontenac. Soit dit en passant, je suis très heureux de vous jaser. J'aime que vous partagiez également. On se retrouve la semaine prochaine.